Voilà. En réalité, voilà, j'ai préparé une petite intervention qui porte sur la nécessité d'interpréter les textes que nous avons. C'est-à-dire que pour nous, croyants, je dis juifs comme chrétiens, là je parle de la Bible en général, de l'Ancien Testament pour les juifs, mais nous avons les anciens et le nouveau. Bien sûr que la Bible est le livre de la révélation. Voilà. Révélation d'un Dieu que l'on va découvrir progressivement et en même temps, à la lumière de la révélation de Dieu, révélation de ce qu'est l'être humain. Parce que nous, on pense toujours révélation, voilà, de Dieu. Mais ce qui est très beau dans la Bible, en lisant la Bible, c'est qu'en même temps que l'on découvre qui est Dieu, on découvre aussi qui nous sommes. On découvre quelle est la grandeur de l'être humain. On découvre aussi quels sont peut-être les dangers qui menacent l'humanité. Et puisque vous travaillez, certains d'entre vous, le livre de la Genèse, vous voyez bien comment les premiers chapitres de la Genèse nous livrent dès le début. Et on comprend dès le début que le grand danger de l'humanité, c'est le refus de la limite. C'est le refus de l'interdit. C'est vouloir être comme des dieux. C'est de toujours, hein, c'est de toujours, ça ne pas changer. Et on découvre aussi à la lecture des premiers chapitres de la Genèse comment voilà, ce vouloir être comme des dieux conduit à la violence. Y compris dès le début la violence de l'homme sur la femme. Dès le début. Voilà. Lui te dominera. Voilà. Je dis souvent cela parce il est arrivé que l'on présente la soumission de la femme peu comme voulue par Dieu, alors que c'est le contraire. C'est la conséquence du péché de l'homme, c'est la conséquence du refus de la limite. Du coup, nécessité d'interpréter des textes, et d'interpréter des textes, je l'ai dit avant, mais je me permets de le rappeler, qui n'ont pas été dictés. Voilà. Nous sommes les disciples d'un Dieu qui a choisi des hommes, peut-être des femmes, mais ça je ne le sais pas, pour l'écriture, qui a choisi des hommes ou des femmes pour nous dire qui il est. Nous dire qui il est. Il a pris ce risque de se livrer à travers des mots d'hommes et de femmes qui, quand on lit la Bible, nous rendent compte de l'expérience qui est la leur, de l'expérience qu'ils ont faite de ce Dieu. Si Dieu avait dicté, ça aurait été très simple, comme le Coran. Je vais vous dire, vous écrirez, point, ta, 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 ta. Non, c'est pas comme ça dans la Bible. Dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de ce Dieu qui s'est révélé à eux. D'abord, il y a la libération d'Abraham, il y a la libération d'Égypte, il y a tous les événements, il y a l'alliance que Dieu a conclue avec ce peuple, la loi qu'il lui a donnée, la conquête, la terre de Canaan. Tous ces événements-là font partie de la révélation de ce Dieu qui se dit dans l'histoire des hommes. C'est un Dieu qui s'est dit dans l'histoire des hommes et qui s'est laissé dire, si je puis dire, par des hommes et des femmes qui nous ont dit ce qu'ils avaient perçu de lui, jusqu'à ce que le Christ vienne, lui, nous révéler. Mais même le Christ, on vient de le voir à travers les évangiles, le Christ ne dicte pas. Ce sont des hommes, des femmes qui reçoivent et qui vont écrire. Alors, pourquoi j'insiste sur ce travail d'interprétation? Parce qu'il est d'autant plus fondamental que ces hommes et ces femmes appartenaient à des mondes culturels très différents du nôtre. Très différents du nôtre. Ils ne connaissaient pas nécessairement
voilà tout ce que nous appelons aujourd'hui la science, la place de la raison. Non, ils ne connaissaient pas ces différences qui sont les nôtres. La notion de miracle était presque permanente, puisque pour eux tout était merveilleux, puisque tout venait de Dieu. Et voilà que dans ces textes bibliques, il y a des textes qui nous choquent. Et ce sont de ces textes-là que je voudrais évoquer avec vous ce matin. Ce sont des textes qui font que souvent j'ai entendu dire, voilà, moi je n'arrive pas à lire la Bible. Il y a trop de violence. Il y a trop de violence. En même temps, vous le savez, chez les catholiques, il n'y a pas très très longtemps encore, on ne lisait pas la Bible. Ce que l'on faisait, c'était des histoires saintes. C'était des histoires, de très belles histoires, mais évidemment, on gommait certaines histoires, si je puis dire, qui n'étaient pas très catholiques, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc, que faire avec tous ces récits qui, dans la Bible, mettent en scène un Dieu violent? Entre parenthèses, je le dis d'autant plus qu'il n'est pas rare qu'on dise que les religions sont violentes, que les monothéismes notamment sont source de violence, et on met pêle-mêle voilà, tout judaïsme, christianisme, voilà. Alors comment interpréter ces textes qui évoquent un Dieu, à commencer par la libération d'Égypte? On dit très beau la libération d'Égypte, mais dans la libération d'Égypte, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Dieu qui ordonne qu'on tue les premiers-nés. Ben oui, dès le début, Dieu ordonne qu'on tue les premiers-nés. Et on voit Myriam qui chante justement, voilà. De la même manière, après la conquête, vous savez qu'il y a la libération d'Égypte, et après il y a ces anciens esclaves qui vont ensuite entrer en terre de Canaan, donc une terre qu'ils vont occuper, du moins si on regarde le texte biblique. Et là on voit dans le Deutéronome Dieu qui dit à Josué: lorsqu'il s'agira des cités de ceux des peuples que je te donne en héritage, tu n'y laisseras pas subsister âmes qui vivent. Oui, tous, tu les voueras à l'extermination. Tu les extermineras tous, ainsi que te l'a ordonné le Seigneur ton Dieu. Et quand on regarde la prise de Jéricho, alors c'est très intéressant, je vous dire tout à l'heure pourquoi je parle de Jéricho, quand on regarde la prise de Jéricho, alors on nous dit, le peuple poussa la clameur, on sonna du cor. Lorsque le peuple entendit le son du cor, il poussa une grande clameur et le rempart s'écroula sur place. Le peuple monta vers la ville, chacun droit devant soi, et ils s'emparèrent de la ville, ils vouèrent par interdit tout ce qui se trouvait dans la ville, aussi bien l'homme que la femme, le jeune homme que le vieillard, le taureau, le mouton et l'âne, les passant tous au tranchant de l'épée. Voilà. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Dans l'évangile de Luc, parce que là je suis sur l'Ancien Testament, mais dans l'évangile de Luc, vous avez la conclusion de la parabole des talents. Qu'est-ce qu'on peut lire? Le roi dira: quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu de moi pour roi, amenez-les et égorgez-les en ma présence. Ça, c'est dans l'évangile de Luc. C'est une parabole que Jésus raconte. Et en même temps, il y a cette fameuse phrase de Jésus, déclaration: « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Il y a quelques années, j'étais à Montpellier, dans un débat avec, justement, il y avait juifs, chrétiens, musulmans. Un musulman m'a dit: « Mais vous aussi, vous avez la charia, publiquement. Vous aussi, vous avez... » Et il m'a cité ce verset. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » On voit bien qu'on est là devant des textes que, quand on lit la Bible, qui sont problématiques. Alors,
On peut dire que depuis le siècle dernier, de nombreuses tentatives de réponse ont été élaborées, d'ordre littéraire, d'ordre historique et d'ordre théologique. Voilà. D'un point de vue littéraire, on sait aujourd'hui que les textes de jugement, quand il y a des jugements, comme ceux qu'on peut trouver d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu aussi, on sait que ces textes appartiennent à un genre littéraire différent. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, il y a 2000 ans d'espace entre aujourd'hui et ces textes-là, et que donc ce sont des textes qu'il faut apprendre à décrypter, pour notamment éviter de prêter à Dieu des sentiments trop humains. Trop humains, j'y reviendrai à la fin. Dans ce contexte-là, il y a aussi, on peut penser à certains oracles prophétiques, dont la violence n'est peut-être pas à prendre à la lettre, mais dont la violence a pour finalité de conduire leurs destinataires à reconnaître leurs péchés et à changer de vie. Dans l'évangile de Matthieu, on a un certain nombre de textes comme ceux-là qu'on appelle des textes de jugement. Le but, la finalité de ces textes, c'est d'inviter à la conversion. Les textes sont d'autant plus violents qu'en les écoutant, on va se dire oui, mais non, si je veux éviter cela, il faut absolument que je me convertisse. Vous voyez comment c'est un genre littéraire. Concernant la libération d'Égypte, si vous lisez le texte de la libération d'Égypte, vous verrez on va avoir là une petite clé de lecture. Il y a deux interprétations qui traversent l'ensemble de ce récit. Il y a une interprétation pour laquelle Pharaon est responsable de tout ce qui arrive, puisque c'est lui qui refuse d'entendre Dieu, d'entendre Moïse et Aaron. La responsabilité, elle est sur... Voilà. Dieu a envoyé Moïse et Aaron, Pharaon refuse de les faire sortir les esclaves. Il refuse de les libérer. Par voie de conséquence, parce qu'il refuse de les libérer, mais Dieu, il y a une espèce de surenchère de la menace, mais la surenchère de la menace ne fait qu'augmenter le jusque-boutisme de Pharaon qui refuse. Et en même temps, vous avez donc le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne les écouta pas comme le Seigneur le dit. Et vous avez aussi dans le même livre, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon. Dans ce cas, on pourrait penser que la violence est donc, puisque c'est le Seigneur qui endurcit, la violence pourrait être du côté de Dieu, puisque c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, à tel point que, puisqu'il a endurci son cœur ne peut pas entendre les invitations répétées de Moïse et Aaron. Dans l'autre cas, le cœur de Pharaon s'endurcit. Vous voyez ces deux interprétations. Lorsque je dis que le cœur de Pharaon s'endurcit, cela veut dire que plus la détermination d'Aaron et de Moïse, qui sont les messagers de Dieu, se fait pressante, plus le cœur de Pharaon s'endurcit. C'est donc... Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui est en jeu là? C'est la détermination salvifique de Dieu. Qu'est-ce qui est en jeu dans ce récit? Que ce soit le cœur de Pharaon qui s'endurcit, ou que ce soit Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la motivation de Dieu, c'est de libérer des esclaves. C'est de libérer des esclaves qui sont assujettis
à des soumissions inhumaines. Donc, il y a certes une violence, et la violence, elle est déterminée par un projet qui est d'abord un projet de salut. Ce n'est pas la violence pour elle-même, c'est la violence pour sauver de la violence des hommes et des femmes qui sont soumis à la servitude. J'y reviendrai après. Concernant les récits de conquête, c'est très important. Le livre de Josué. Quand on voit le livre de Josué, on voit les troupes de Josué qui s'emparent d'un ensemble de villes. Les troupes de Josué ne représentent pratiquement rien, mais rien, voilà. Disons qu'elles sont victorieuses de tout. Jéricho. Jéricho, on sait aujourd'hui, certains d'entre vous qui sont venus en Terre Sainte, on est allé à Jéricho, et je vous ai dit, mais c'était il y a longtemps, Jéricho, à l'époque de ces récits, existait certes, mais n'était absolument pas la grande ville qu'on décrit dans la Bible. Ville avec des remparts, elle n'existait pas. C'était une ville qui était un déclin. Vous savez que Jéricho, on dit que Jéricho était la plus ancienne ville du monde, 8000 ans. 8000 ans. À l'époque, l'archéologie, c'est là qu'on voit l'intérêt, l'archéologie nous a montré que cette ville, à cette époque-là, c'était une toute petite ville qui n'avait plus du tout la même puissance qu'elle avait eue dans les siècles précédents. Au même moment, quand on regarde le texte biblique lui-même, on constate qu'à l'intérieur du texte biblique, il y a comme deux lectures, toujours très intéressant. Il y a une lecture selon laquelle Josué a conquis tous les territoires et la victoire est totale, mais il y a à l'intérieur même du livre une lecture selon laquelle Josué n'a pas conquis toute la terre promise et que des territoires demeurent donc à conquérir. À partir de cette tension, à partir de l'archéologie, à partir de ce que l'on peut percevoir là, en terre de Canaan, de ce qu'était l'habitat et autres, qu'est-ce qu'on en déduit ou qu'est-ce qu'on conclut? On conclut aujourd'hui que la rédaction de ces récits, vraisemblablement au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 300 ans après, ne correspond absolument pas à l'histoire. Mais que ces récits répondent à un objectif pour le peuple de Dieu qui, à ce moment-là, est un peu en difficulté, se doter d'une histoire prestigieuse. Le peuple de Dieu a besoin de se doter d'une histoire prestigieuse. Et dans cette histoire, qu'est-ce que l'on fait? On présente le Seigneur comme un Dieu qui est aux côtés de son peuple et qui est plus puissant que les divinités de la Syrie. Je ne sais pas si je suis clair. On est devant une construction. N'oubliez pas l'idée du seul Dieu, vous me poserez quand même, l'idée du seul Dieu, le Dieu unique, elle ne viendra que durant l'exil, après. On est devant un Dieu que l'on vénère comme étant son Dieu, mais on admet qu'il puisse y en avoir d'autres. La seule chose, c'est que le nôtre, il est plus fort, le nôtre, il est plus puissant, le nôtre, il est plus grand que tous les autres. Et donc, on va écrire une histoire qu'on va inventer d'une certaine manière, dans laquelle on va montrer comment, sous la conduite de ce Dieu, rien nous résistait parce qu'il était le plus puissant de tous les dieux. Si cette lecture utopique du passé a conduit donc à une transformation du Dieu d'Israël en un Dieu aussi guerrier que l'étaient les divinités assyriennes et babyloniennes. Et donc, si tel est le cas, on peut dire par voie de conséquence que la pratique de l'extermination, dont je viens de vous lire deux petits passages, tu voueras à
à l'interdit, tout ce que tu trouveras sur place, on peut penser que cette pratique n'a jamais été appliquée. Elle n'a jamais existé. Mais, bon, on se projette dans une histoire avec un Dieu semblable à tous les autres dieux, et un Dieu, parce qu'il est vainqueur, parce qu'il est plus fort que les autres, un Dieu violent, un Dieu guerrier. Comme on l'a mentionné dans l'épisode donc fondateur que représente la libération d'Égypte, on voit bien que dans le récit de la libération, la puissance divine apparaît sous un double aspect. Libératrice, en faveur des Hébreux victimes de la violence du Pharaon, destructrice à l'encontre de ce même Pharaon qui s'endurcit dans son acharnement jusque-boutiste. Or, il me semble que c'est cette double attitude de Dieu que l'on retrouve dans de nombreux textes bibliques. Comme si la violence de Dieu, notez bien, intervenait toujours pour condamner les violences dont sont victimes les petits, les pauvres, les innocents. C'est un Dieu violent, mais c'est un Dieu violent parce qu'il veut libérer de la violence dans laquelle il se trouve, voilà, des petits, des pauvres, des innocents. Nous rejoignons là, sans doute aussi, une des motivations principales des oracles prophétiques. On est surpris quand on lit les prophètes de voir que très souvent il y a des passages où les prophètes dénoncent la violence au nom d'un Dieu qu'ils présentent comme tout aussi violent. Violent, je lis le livre d'Amos par exemple. Dans le livre d'Amos, on voit Amos qui dénonce la violence des puissants qui vendent le juste à prix d'argent, le pauvre pour une paire de sandales, qui écrase la tête des faibles sur la poussière de la terre, qui éventre les femmes enceintes du Galaad, enfin, afin d'élargir leur territoire. Il y a une violence, c'est celle des puissants. Et il va y avoir une menace émanant des prophètes, lesquels prophètes mettent en jeu, si je puis dire, un Dieu encore plus violent, davantage violent. C'est pour cela que les prophètes n'hésitent pas à annoncer le châtiment de Dieu, soumettant ainsi l'illusoire certitude d'un salut fondé sur la seule élection divine au crible de la responsabilité personnelle et sociale des puissants. En contestant l'illusion qui consisterait à compter sur l'élection divine sans se soucier de la fidélité à l'alliance, la perspective du châtiment divin renvoie chacun à sa responsabilité. Vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, on pourrait d'ailleurs s'interroger s'il ne s'agit pas d'une violence gratuite de la part de Dieu, mais il s'agit chaque fois d'une violence qui a pour finalité soit de libérer des personnes victimes de la violence de leur congénères, soit pour punir des puissants qui refusent d'entendre la voix prophétique. Je le disais précédemment, dans le Nouveau Testament, c'est ainsi qu'il faut comprendre également les appels de Jésus à la conversion, avec ses violentes diatribes à l'encontre des pharisiens qui disent ou ne font pas, ou qui lisent sur le dos de leurs compatriotes de pesants fardeaux, alors qu'eux-mêmes refusent de les remuer du plus petit doigt. Les colères verbales de Jésus, les gestes, les vendeurs du temple, les menaces de Jésus sont alors le reflet de son indignation,
face au comportement de ceux qui, sous couvert de fidélité à la loi, portent atteinte à la qualité des relations humaines et pervertissent le visage de Dieu. Mais jamais Jésus n'exercera aucune violence directe sur les personnes. C'est la même chose pour les prophètes. Les prophètes peuvent avoir des paroles extrêmement violentes, mais le plus souvent, c'est eux qui subissent les violences, comme Jérémie. Jamais on ne voit les prophètes, même s'ils prononcent des paroles d'une très forte violence au nom de leur Dieu, jamais on ne les voit commettre des actes de violence. Il y en a un seul. C'est qui? C'est Élie. Voilà. Élie et les prophètes de Baal. Parce que Élie rentre un peu dans la logique, Élie rentre dans la logique des prophètes de Baal, et c'est un très beau passage, parce que Élie pense au nom de Dieu, il va égorger au nom de Dieu les prophètes de Baal, et puis il va rentrer dans une sorte de déprime, si je puis dire, jusqu'au moment où il se trouvera dans un endroit désert, il demandera à mourir, mais un ange viendra le réconforter, et puis il y aura cette rencontre avec Dieu. Et Dieu lui fera comprendre qu'il n'est pas le Dieu des Baals, qu'il n'est pas un Dieu violent, mais qu'il est un Dieu qui se dit, alors c'est une expression hébraïque très belle, dans une voix de fin silence. Là, le prophète Élie est le seul à avoir été violent. Donc, on voit bien que si violence il y a, c'est une violence qui est toujours pour condamner la violence des hommes, pour libérer des hommes qui sont victimes d'autres personnes. À ce stade de ma réflexion, on admettra donc que les représentations bibliques d'un Dieu violent traduisent un aspect, je dis bien un aspect, de la vérité de Dieu. Car le Dieu de la Bible est un Dieu fidèle, juste. Mais c'est un Dieu qui ne désire pas la vengeance au sens moderne du terme. C'est un Dieu qui combat le mal, qui combat la violence. En même temps, si ces images ou ces représentations traduisent un aspect de la vérité de Dieu, elles doivent être confrontées à d'autres images, d'autres épisodes qui, à l'inverse, reflètent l'extraordinaire tendresse et miséricorde du Dieu de la Bible, qui n'a pas d'autre dessein que celui de la paix. Alors j'ai choisi un petit verset, c'est chez le prophète Osée, c'est au chapitre 11. Le prophète Osée dénonce, dans le royaume du Nord, dénonce aussi le fait que les prêtres ont perdu la connaissance de Dieu, dénonce l'idolâtrie, dénonce le fait que les conspirations parmi les rois, dénonce les violences. Et puis on voit que le prophète, à un moment donné, au nom de Dieu, prononce des paroles qui pourraient être des paroles de condamnation, jusqu'au moment où on peut lire, c'est Dieu qui parle, « Mon cœur en moi est bouleversé ».